Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Nicolas Sarkozy est arrivé peu avant 8h30 au pôle financier à Paris, où il est interrogé dans l'affaire des pénalités de sa campagne. Écoutez la toute première réaction d'Alain Juppé, le maire UMP de Bordeaux. Il était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1 à 8h20. J'espère de tout cœur qu'il fera prévaloir son bon droit. Et vous avez l'impression que la justice le poursuit, le harcèle pour l'affaiblir ? Je n'ai pas de jugement à porter sur la manière dont fonctionne la justice. Oui, mais dans les rapports de Nicolas Sarkozy avec les juges ? Je n'ai pas de commentaire. Peut-être une toute dernière question, Alain Juppé. Est-ce que, selon vous, les affaires peuvent être politiquement un obstacle majeur pour Nicolas Sarkozy dans la course à l'Élysée ? Je ne souhaite pas commenter cela et j'espère que le combat ne se déroulera pas sur ce terrain-là. Deux nouveaux cas avérés ou présumés de pédophilie en milieu scolaire ont été signalés au ministère de l'Éducation nationale. Que se passe-t-il dans nos écoles ? Marie Grimaud est l'avocate de l'association Innocence en danger et elle est venue tirer la sonnette d'alarme. Vraiment, c'était à 7h15 dans la question qui fâche sur Europe 1. En 10 mois, dans mon cabinet, j'ai enregistré pas moins de 7 dossiers. C'est-à-dire qu'on est sur des temps d'agression sexuelle et de viol sur les temps périscolaires. Il faut quand même rappeler que le ministère de l'Éducation nationale a adapté le rythme scolaire des enfants, ce qui a entraîné un recrutement massif d'animateurs qui n'ont pas du tout été triés sur le volet. Vous déposez un CV, vous avez le BAFA. 2 semaines après, vous commencez votre poste. Ça veut dire que depuis la mise en place des activités périscolaires, vous constatez une augmentation des problèmes Oui. Tweet de Les Savary avec le hashtag un matin. L'éducation nationale n'est pas le périscolaire qui est du ressort des mairies. Pas de chasse aux sorcières, pas de désinfo. À 6h25, Franck Ferrand nous racontait le lancement du café soluble, le Nescafé qu'on connaît tous. C'était le 1er avril 1938. Et il nous a aussi parlé du Nescaté, le thé soluble, donc très apprécié par un certain Winston Churchill. Il avait adopté le Nescaté pendant la guerre et le rationnement, et juste après le conflit, en 1946, dans une lettre au général de Gaulle, il écrit « Je ne suis pas nostalgique de l'action, la guerre ne me manque pas, un fauteuil, un cigare et un Nescaté, quoi d'autre ?» En anglais, vous avez reconnu « What else ?» Et ça vient de là. Cette petite phrase que l'on retrouve dans la bouche de George Clooney, comme quoi la pub aussi pioche dans l'histoire. Et alors là, Franck Ferrand, vous avez scotché nos auditeurs, notamment ce tweet de Garance, l'origine de What else, expliqué par Franck Ferrand. Incroyable, mais faut-il vous croire ? Ben non, j'ai honte en fait. C'est un poisson d'avril. Il était là, le poisson d'avril de la matinale, signé Franck Ferrand. Ben à propos de poisson d'avril, on a une question de Valérie sur Europe1.fr qui nous demande depuis quand ça existe ce poisson d'avril ? Depuis 1567, vous savez, c'est l'édit de Roussillon, c'est Charles IX qui décide que désormais l'année commencera le 1er janvier, sauf qu'on avait l'habitude depuis très longtemps et dans la plupart des régions de France de fêter le 1er de l'an, le 1er avril. Donc on a continué à s'offrir des cadeaux qui sont devenus de plus en plus des cadeaux pour rire, si vous voulez, d'où l'origine des blagues et des canulars et du 1er avril. Voilà, je vous sers un escaté. Volontiers. Merci Franck Ferrand, on vous retrouve à 14h dans Au cœur de l'histoire pour une émission spéciale canular avec Jean-Yves Lafesse. On va parler des canulars de l'histoire et aussi de ceux d'Europe 1. Il y en a quelques-uns qui sont cotons dans l'histoire d'Europe 1.